On est tous là à se lamenter sur la perte du Beth Amikdash, Rishon et Sheni. Évidemment, on prie, on supplie à Kadosh de nous réunir, de sortir de cette galoute et rentrer à Yerushalayim, en Israël. Mais pour réparer, faudrait-il bien comprendre la faute. Et je me permets de partager avec vous un enseignement qui me semble fondamental et qui en vérité est le nœud de toutes les fautes, de tous les problèmes. Et une fois qu'on a compris le point central, eh bien, on peut trouver maintenant les moyens de réparer et d'avancer. Je m'explique. La faute de toutes les fautes, qui est mentionnée par nos Chachamim, et qui a démarré avec Adam Arishon et Chava, c'est la faute de l'orgueil, la faute de la Gahava. Ils ont eu cette tendance à dire Ana Emlor, je veux moi aussi résider et régner, je veux moi aussi contrôler ma vie. Et quelque part, il y a une rébellion en face de Dieu, et ça a amené là où ça a amené à la catastrophe, le renvoi du Gan Eden, le Kilkul, et tout ce qui s'ensuit. Et depuis, on est dans cette phase qui s'appelle le Tikkun HaOlam, et on doit réparer ce qu'on doit réparer, qui est la faute de l'orgueil, savoir récupérer cette anava, cette humilité, qui est la qualité première et essentielle qui est mentionnée dans le judaïsme. De toutes les qualités, c'est la qualité sur laquelle nos maîtres, le Rambam, et tous les grands d'Israël, nous disent que c'est la qualité par excellence. D'ailleurs, elle est la qualité divine elle-même. Pour ça, il faut voir que tout Tisha B'Av, comment est-ce qu'il a commencé? Avec les Meragelim, la faute des explorateurs. Qu'est-ce que nos Chazal nous disent? Je vais faire très vite. Le Zohar nous dit que c'est un problème d'orgueil, c'est un problème de Gahava. Effectivement, les Nessim, qui étaient des grands personnages, des gens extrêmement importants, de haute stature spirituelle, ont fauté par Gahava. Ils avaient peur de perdre leur statut, nous dit le Zohar. Ils avaient peur de ne plus être en contrôle et être en place, là où ils auraient voulu être. Et ils ont rentré dans ce qu'on appelle dans des chromodes, dans des raisonnements fallacieux, et qui ont entraîné justement de faire pleurer le peuple d'Israël entier, en leur insufflant une peur, une angoisse de la conquête d'Israël, en faisant croire que ça allait être une mission impossible. Et voilà que le peuple a suivi, naïvement, et s'est fait prendre dans cela. Et à ce moment-là, le peuple a pleuré, et à jour où il dit, vous pleurez pour rien, vous me faites pas confiance, eh ben, je vous donnerai une raison de pleurer dorénavant. Et effectivement, cette date du 9 Av est une date fatidique dans l'histoire d'Israël. Premier Beth Amikdash, détruit le 9 Av. Deuxième Beth Amikdash, le 9 Av. Inquisition d'Espagne, le 9 Av. Et tant d'autres malheurs et tragédies du peuple d'Israël. On va voir que le point commun, il reste toujours lui-même. Faute d'orgueil. L'essentiel de mon cours, je vais le passer sur le premier Beth Amikdash. En général, les gens n'en parlent pas trop. Mais juste avant, je vais aller très vite sur le deuxième Beth Amikdash. Donc, Ramilzi, pourquoi il a été détruit? Sinatrinam, la haine gratuite. La Mara d'Anguitine, vous la connaissez tous, vous allez l'entendre plusieurs fois. Elle a été détruite parce qu'il y a eu l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, un homme riche, qui a vu son ennemi juré, invité par erreur au mariage de sa fille. Il le renvoie, mais de façon extrêmement honteuse. L'autre essaie de s'en sortir, Bar Kamsa. Le Balabait, il veut rien savoir. Et donc avec orgueil, avec, comment dirais-je, arrogance, il le renvoie. Les Chachamim ne réagissent pas. Et ce Bar Kamsa, à son tour, il va agir aussi avec orgueil et arrogance parce qu'il se sent touché, humilié au plus profond de lui-même. Et il va trahir tout le peuple d'Israël auprès des autorités romaines qui, à cause de cela, vont détruire le Beth Amikdash. Donc je rentre pas dans le détail, mais c'est l'histoire en gros. C'est un problème d'orgueil qui a été le point essentiel motivateur de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Mais revenons au premier, histoire moins connue et que je voudrais partager avec vous, et une nouvelle vue sur la notion d'orgueil et de Gahava. Et là, c'est extrêmement intéressant. Et je m'identifie à cela, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Le dernier roi de Yehuda, de Juda, c'est le roi Tzidkiaou. Pour être plus précis, 597 à 586. Ce qu'il a intronisé, c'est Nabuchodonosor, l'empereur perse, qui à l'époque dominait toute la région et plusieurs pays, et en remplacement de Yechonia, le roi Nechonia qui avait été exilé. Mais Nebuchadnezzar fait jurer, il fait prêter serment à Tzidkiaou de ne jamais se rebeller,
et à ces conditions, il le laisserait gérer tranquillement son royaume. Malheureusement, malgré que Yirmiyahu Hanavi, qui était vivant, c'était le Navi de l'époque, a dit au roi Tzidkiyahu ne jamais se rebeller, parce qu'il avait une grosse pression de la part de ses généraux, de son armée, de ses zélotes qui étaient au sein du peuple d'Israël, de prendre l'indépendance par rapport à Nebuchadnezzar. Le roi Tzidkiyahu fait l'erreur fatale de se rebeller contre l'opinion de Yirmiyahu Hanavi. Et voilà, ça va pas tarder. Nebuchadnezzar, il envoie son armée et il détruit le premier Beth Amikdash, le temple que le roi Salomon avait construit lui-même. Quelle est la faute de Chizkiyahu Hanavi? Homme juste, homme qui semble irréprochable au niveau de sa crainte divine, mais qui a un défaut qui est fin, mais combien grave et combien pernicieux, et qui va amener justement cette destruction. Alors on va essayer d'analyser ça ensemble. D'abord, première chose, il trahit son serment d'allégeance à Nebuchadnezzar, au roi de Babylone. Trahison politique, faute spirituelle grave, qui est de profaner aussi le nom de Dieu, Chilul Hashem. Il avait juré au nom d'Akadosh Baruch Hu qu'il resterait fidèle à l'empire perse, à l'empire de Babylone. Donc 2 fautes on lui reproche. Une trahison politique et un Chilul Hashem. Le roi Tzidkiyahu va se trouver, l'histoire est tragique, parce que on va mettre la main sur lui avec ses enfants, on égorge ses fils devant lui, on lui crève les yeux, et on l'amène et finira ses jours dans un cachot à Babylone. Vraiment une fin tragique et horrible. Et le pire de tout, c'est que le Beth Amikdash va être détruit. C'est une histoire très triste, très lourde. Mais il faut apprendre. Notre rôle, nous ne sommes pas des évangélistes, on n'embellit pas les choses, on les vit telles qu'elles sont, parce qu'on est des gens de Emet, une Torah Emet Natan Lanu, et on doit aller chercher de chaque événement historique une leçon qui nous interpelle et qui nous fait réfléchir et méditer et grandir à travers cela. Donc Tzidkiyahu, malgré qu'il n'est pas foncièrement mauvais, au contraire, il est faible, il est influençable, incapable de tenir face à ses ministres, face aux pressions populaires, peur, orgueil national mal placé, incapacité d'écouter la voix du prophète Jérémie et de diriger le royaume selon la volonté de Dieu. Qui a fait déjà cette première erreur? On l'a déjà vu, un roi avant lui, le premier roi d'Israël, le roi Shaoul. Quand Shmuel Hanavi est venu à donner au roi Shaoul l'ordre au nom de Dieu de détruire Agag, Amalek, Shaoul a accompli sa mission, mais que partiellement. Il a sauvé Agag, le roi d'Amalek. Et quand Shmuel Hanavi lui reproche, il dit, écoute, qui suis-je moi pour terminer avec le roi? Lui aussi c'est un roi. Il a commencé à prétexter, à faire des chokmot, des raisonnements. Et là, évidemment, Shmuel n'est pas du tout content au nom d'Hachem. C'est lui qui tue Agag. Et il lui annonce à Shaoul qu'il va perdre la royauté. Rabbi Nathan nous dit que Shaoul HaMelech avait ce qu'on appelle une anava psoula. C'est un géant, Shaoul HaMelech. C'est un super tzaddik. Mais quelque part, il a fauté par ce qu'on appelle une fausse humilité. Il se sentait pas à la hauteur de faire ce que Moshe Rabbeinu lui-même n'avait pas pu accomplir, qui était de terminer avec Amalek. Comment Moshe Rabbeinu n'a pas fini avec Amalek dans le désert, et moi, Shaoul, je vais finir avec Amalek, Agag. Oui, si Shmuel Hanavi t'a donné l'ordre, Akajoukhout l'a fait savoir à travers le Navi, oui, tu es capable. Cette fausse modestie, cette peur, ces angoisses, c'est une très grande erreur. Et on va la voir comment elle se rapporte à nous-mêmes, évidemment. Donc on doit apprendre de cette catastrophe que d'abord et avant tout, la parole, elle est sacrée. Et on doit rester fidèle à nos paroles. Si ce qui a donné sa parole, il fallait qu'il la maintienne. Elle est sacrée, la parole. Baruch Omer Ve'oseh. Emunat Chachamim, un point cardinal dans le judaïsme. Le Navi, Yirmiyahu Hanavi vient et dit à Tzidkiyahu, attention, n'écoute pas tes ministres, n'écoute pas. Et au lieu d'écouter Jérémie, il va écouter les zélés. Faiblesse morale qui peut mener à une catastrophe, qui a mené à la catastrophe. C'est un avapsoula, cette mauvaise, qui n'est pas authentique, cet orgueil mal placé, on va le dire comme ça. On le fait, Tzidkiyahu nous le fait quand on lit l'histoire, on a l'impression que simplement il reste effacé, il reste dans son coin, il veut jouer la carte du politically correct.
En vérité, je le vais dire en anglais parce que je ne trouve pas de mot en français, il veut être un pleaser. Il veut montrer qu'il est bon avec tout le monde. Mais en vérité, c'est des peurs il n'a pas le courage d'affronter et de dire non, c'est pas ça. J'ai donné ma parole et je vais écouter Irmia Hanavi, c'est lui le prophète. Il est un pleaser. Il écoute et il se rabaisse. Au nom de quoi? D'une certaine passivité. Au nom d'une humilité. Mais c'est pas une vraie humilité, au contraire, ça cache des émotions négatives très profondes. Et c'est pas par hasard qu'on vient de finir la paracha de Pinchas. On voit que Pinchas, il a eu exactement le réflexe inverse. Au prix de sa vie, il savait qu'il mise sa vie. Au prix de sa réputation, parce qu'on a le traité de Ben Pouti, on connaît toute l'histoire de Pinchas. Il va, il prend le javelot, et il fait ce qu'il a à faire parce qu'il est un zélé d'Akadosh Baruch Hu, pas un zélé des hommes. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est ce qu'on attend, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de chacun d'entre nous. De ne pas agir avec une humilité mal placée. Le Rav Dessler, Zechet Tzadik Kadosh Levracha, disait, l'orgueil se cache dans l'humilité. Qui suis-je pour agir? Qui suis-je pour décider? Mani. Alors qu'Hachem attend de toi, qu'il attend de nous tous, qu'on agisse avec fermeté au nom de la vérité. On doit défendre la vérité. Regardez, je fais une aparta rapide. Binyamin Netanyahou. Regardez toute l'opposition que cet homme a, de l'interne, de l'extérieur, de tous les côtés. Il lâche pas. Il trace. Il se fait insulter de tous les noms, même de ses proches. Et grâce à Dieu, on voit les résultats. Un homme qui ne lâche pas, qui se défend pour des principes fondamentaux, des principes existentiels pour le peuple d'Israël. Hachem lui donnera une siyata d'Ishmaya. Et il le fera réussir. C'est ce qu'on est convaincu que ça va arriver. Tzidkiyahu malheureusement agit avec fausse modestie. Il aurait pu sauver Yerushalayim, nos Chachamim nous enseignent. Mais il a préféré sa position, écoutez bien, d'humble roi au lieu d'être le roi au service de la volonté divine. Le Baal Shem Tov nous enseigne, le vrai Hanav agit malgré sa petitesse ressentie, car il sait que ce n'est pas lui qui agit, mais Hachem qui agit à travers lui. C'est quoi l'Hanava maintenant? L'Hanava, c'est de comprendre qu'Hachem, il m'utilise pour une mission, Rabbe Shlochim la Makom. On est chacun d'entre nous, on est un chalier d'Hachem. Et on peut pas dire, ah non, moi qui suis pour faire quelque chose de si grand que ça. Chacun d'entre nous, on est en shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il agit à travers nous. Qu'on réussisse pas. Mais il faut essayer. Il faut faire notre ishtadlut. Et c'est ça ça c'est la véritable humilité. Le Yitzhara, évidemment, il pousse la personne à fuir sa mission, à ne pas faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui. C'est ce que Tzidkiyahu a réagi. Rabbi Nachman nous enseigne, écoutez bien, la véritable humilité n'éloigne pas l'homme de la grandeur. Regardez Moshe Rabbeinu. La Torah le qualifie de Ishanav Mikol Adam. Mais il a fait des choses immenses. Il a battu l'empire de tous les empires, l'empire égyptien, Pharaon, tout le monde, tous les guerres, Amalek, Ezazi, vas-y, les miracles. Et pourtant, la Torah le qualifie de humble. Donc, on comprend mieux maintenant la définition de humble. Humble, c'est de comprendre que je ne suis qu'un instrument entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pour accomplir sa volonté dans ce monde. Et quand j'ai cette conscience de Hanava, ça vient avec le Da'at, évidemment. Le Da'at, c'est la conscience. Ah, Tachonen, Da'at, c'est ce qu'on prie tous les jours. Alors, quand on a ce Da'at, alors on est humble. Et quand on a cette humilité, ben, on agit. Et on se laisse plus prendre dans une passivité soi-disant de tolérance et une passivité de politique correcte, d'être bien avec tout le monde et d'être un pleaser, de dire oui à tout le monde. Non, tu agis, tu bouges. Rabbi Nachman dit la vraie humilité n'est pas l'homme de la grandeur. Elle lui permet d'agir sans orgueil, avec émouna et courage. Même celui qui est au plus bas de l'échelle, il sait que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend quelque chose de lui. Il doit agir avec vigueur. Celui qui a dit je ne peux pas alors qu'il pourrait est plus orgueilleux que celui qui agit, car il pense que tout dépend de lui. Et je termine une dernière phrase. Ce n'est pas qui je suis important, mais ce que Dieu attend de moi maintenant. Chacun d'entre nous doit se poser la question, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Ça, c'est la véritable chouva. Ça, c'est la véritable
assumer sa propre destinée et mission dans ce monde. Et rappelez toujours, ce n'est pas par notre force que nous agissons, mais parce que Dieu nous attend là où nous sommes. Et Dieu est avec nous partout. Et quand on a cette conscience, eh ben, on agit. On devient des hommes d'action, des hommes de vérité, des hommes qui marquons. Ça, c'est le véritable influenceur, pas l'influenceur de la citra, celui qui amène les gens à faire les plus grandes bêtises au monde. Nous, c'est l'inverse. On doit influencer nos frères et nos sœurs à poursuivre le bien, le chesed, la tzedaka, le émet, le shalom. Et on doit tout faire. Et quand on voit que ces valeurs fondamentales juives sont bafouées, eh ben on se bat. Et on reste pas dans sa petite caserne en disant, moi je suis Hanav, qui suis-je moi, d'où je sors. Ça s'appelle la Hanava Psoula. C'est un orgueil mal placé. Et malheureusement, c'est ce que Tzidkiyahu a eu comme. Et de lui, on doit apprendre. Et heureusement que finalement, quelque part, il l'a fait parce qu'on apprend de lui. Alors Adam Arishon a fait cette faute. Les Meragelim ont eu cette Hanava Psoula. Tzidkiyahu, le deuxième Beth Amikdash. Et encore, tant qu'on verra pas le troisième Beth Amikdash reconstruit, alors il faut savoir qu'il y a un problème d'orgueil. Et c'est ça qu'il faut endiguer. C'est ça qu'il faut réparer à la source. Que Bezrat Hashem soit zoré de faire cette avoda avec plus de date, plus de conscience divine. On sera plus humble et on arrivera à la Geoula Shlema et à la finalité de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Amen Keneratson.